pour écouter la parole de Dieu. Je vais inviter l'homme de Dieu de passer le témoin. Nous allons acclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. S'asseoir, merci. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour ce jour nouveau qu'il fait afin que nous puissions être rassemblés dans ce lieu. Et je crois que au travers de cette parole, le Seigneur va nous faire énormément du bien. Amen. Est-ce qu'on peut calmer tout le monde, installer tout le monde? Est-ce que c'est un moment solennel maintenant? Écoutez la voix de Dieu et puis nous allons partager la Sainte Seine tout à l'heure. Pendant que je serai en train de parler, que ton cœur aussi se prépare pour rencontrer Dieu, non seulement à travers les Écritures, mais aussi au travers de la Sainte Seine. On met des belles photos de moi quand même. Non, je ne me kiffe pas. Non. Ah bon? C'est beau. Merci. Amen. Avant de commencer mon message, j'aimerais faire deux choses. La toute première, bénir Dieu pour les 23 années de mariage pour nos parents spirituels. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce n'est pas évident, mais que Dieu vous rajoute encore plusieurs et que vous puissiez vieillir ensemble. La deuxième chose que j'aimerais faire, est-ce qu'on peut acclamer pour nos enfants qui ont réussi leurs examens, que ça soit le bac, toutes les écoles, félicitations à toutes les personnes qui ont réussi. Ceux qui n'ont pas réussi, c'est pas grave. L'année prochaine, révélate. On va encore se présenter. Amen. Et je bénis Dieu pour aujourd'hui, pour la santé, pour la grâce, pour sa bénédiction. Et je crois, comme je l'ai dit dans mon introduction, que le Seigneur va nous faire du bien. J'ai beaucoup de choses à dire. Donc j'aimerais que tu puisses me suivre du début jusqu'à la fin. Est-ce qu'on peut afficher le thème de ce matin? S'il vous plaît. On peut afficher le thème. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour toi. Je répète, l'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour toi. Cette portion de texte est une prophétie dans cette saison pour une personne. L'Éternel Dieu terminera ce qu'il a commencé en ta faveur, ce qu'il a commencé pour toi. Nous allons, nous allons lire deux textes de base. Tu vas prendre premièrement le psaume chapitre 138 verset 8, après le texte de la Genèse et les autres textes nous allons les lire plus tard.
Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu pour nous offrir? Amen. Je lis la parole du Seigneur, Psaume chapitre 38, à partir du verset 8. L'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour toi. Le psalmiste dit, c'est lui-même qui est en train de déclarer cette parole. Ce n'est pas Dieu qui lui dit, l'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour toi. Non, c'est lui-même, il est en train de se parler, en train de s'édifier, que l'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Oui, tu peux continuer. L'Éternel, ta bonté dure éternellement. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. Je répète, l'Éternel terminera ce qu'il a commencé pour moi. Éternel, ta bonté dure éternellement. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Est-ce qu'on peut lire Genèse chapitre 2 et puis j'entre dans mon message. Au verset 2. Genèse 2, Genèse 2, verset 2. Le 7e jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Amen. Mais dans ma version, j'aime le mot qui est utilisé au lieu de terre, il est écrit ceci. Genèse chapitre 2, au verset 2, dans la version NBS, Nouvelle Bible Seconde. Il est écrit, je commence au verset 1 d'abord. Ainsi furent achevés. Vous avez cette version? Ok. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée. Le 7e jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le 7e jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. C'est-à-dire, Dieu ne peut pas prendre de repos dans une destinée, dans une ville, dans une église, dans une famille. Tant qu'il n'a pas terminé, tant qu'il n'a pas achevé l'œuvre qu'il avait commencée. Quelqu'un me suit? Il ne peut pas se reposer, il ne peut pas prendre sommeil tant qu'il n'a pas terminé. C'est une fois qu'il a terminé que l'Éternel peut se permettre de se payer le luxe de pouvoir prendre sommeil. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on va acclamer la parole du Seigneur? Ce matin, le Seigneur nous voit encourager une destinée, encourager une assemblée, encourager un couple, encourager une famille, encourager un ministère et déclarer que cette parole, que l'Éternel ne t'abandonnera en aucun cas tant qu'il n'aura pas achevé ce qu'il a commencé comme toi. L'Éternel n'abandonnera en aucun cas la voie de l'Éternel tant qu'il n'aura pas achevé ce qu'il a commencé que pour nous. Il n'est pas une question de la présence d'un homme, mais il est question du projet parfait de Dieu. La Bible déclare que les œuvres de l'Éternel sont parfaites. C'est-à-dire, dans tout ce que Dieu fait, il n'y a pas d'imperfection. Dans tout ce que Dieu réalise, il ne fait pas les choses à moitié. Le sage Salomon déclare ceci, que celui qui abandonne est frère de celui qui détruit. C'est-à-dire, l'homme peut commencer une œuvre et l'abandonner en cours de route pour plusieurs raisons. Mais quand il s'agit dans le règne de l'esprit de l'Éternel, lui, il finit toujours, il achève toujours tout ce qu'il commence. Alléluia. Et ce matin, le Saint-Esprit, par son onction, va nous bénir et va réveiller les choses qui étaient arrêtées, les choses qui étaient mortes, afin de pouvoir poursuivre l'œuvre de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un ministère qui, dans le domaine de nos sociétés, où il y a beaucoup de détournement d'argent. Je me suis rendu compte lorsque j'étudie nos nations
lorsque j'étudie nos peuples, lorsque j'étudie la politique de nos pays, il y a un ministère où plusieurs personnes rêvent d'aller travailler là-bas. En dehors du trésor public, il y a plusieurs personnes qui rêvent d'aller travailler dans le ministère des travaux publics, dans le ministère où on a la facilité de faire des infrastructures. Pour quelle raison? Parce que là-bas, on gonfle les prix des projets. On gonfle les prix de ce qu'on va faire comme route, de ce qu'on va faire comme lampadaire ou autre, et on va décaisser de l'argent dans le trésor public. Et vous allez voir que dans ces domaines-là, il y a plusieurs milliers d'euros, milliers de francs CFA qui sont détournés. Et vous allez vous rendre compte qu'on vous parle d'un projet de route, on vous parle d'un projet de bâtiment. Vous passez 2 ans, 3 ans, 5 ans plus tard, sur la prétendue route, vous allez voir que la route n'était même pas du tout achevée. Pour quelle raison? Parce que soit le ministre a détourné de l'argent, soit le cabinet a détourné de l'argent, soit pour X ou Y raison. Mais vous allez voir dans nos pays non développés où il y a des voleurs en grand nombre, plusieurs projets n'avancent pas. Plusieurs travaux n'avancent pas. Et vous allez voir, il y a des stades qui sont inachevés, il y a des routes qui sont inachevées, il y a des aéroports qui sont inachevés. Plusieurs présidents, lorsqu'ils sont en campagne, ils parlent des projets, mais lorsqu'ils arrivent élus par le peuple, ils arrivent en politique, ils commencent le projet. Après plusieurs années, vous allez vous rendre compte que l'homme en question qui vous a barachiné avec plusieurs propositions, il n'arrive même pas à terminer ses projets. Alléluia. Vous allez voir dans nos vies, il y a plusieurs projets que nous avons initiés, de notre propre force, de notre propre intelligence, de notre propre sagesse. Mais vous allez vous rendre compte que plusieurs années plus tard, plusieurs mois plus tard, nous n'avons pas concrétisé les objectifs que nous nous sommes fixés certainement au début de l'année, que nous sommes fixés certainement il y a 2 ans, il y a 3 ans, et nous avons abandonné les projets en cours de route. Vous allez voir dans nos sociétés, plusieurs choses ont été commencées, mais des hommes et des femmes ont abandonné les projets en cours de route. Amen. Vous allez voir dans les Écritures que plusieurs projets ont été initiés, mais ont été arrêtés pour plusieurs raisons. Soit la fatigue des hommes, je vous emmène quelque part. Soit Dieu a mis le désordre, la discorde entre les hommes. Souvenez-vous de Babylone, où les hommes avaient le projet de construire une ville, une tour, qui va toucher le ciel. Et ce projet est en train d'avancer. Et la Bible déclare que lorsque le projet est en train d'avancer, mais ce projet-là a rencontré un esprit supérieur. C'est l'esprit de Dieu. Et c'est Dieu qui a arrêté le projet que de ces hommes-là. Et ces hommes-là n'ont pas percé dans leur projet. Ils n'ont pas achevé ce qu'ils avaient commencé. Et dans les Écritures, vous allez trouver des choses comme ça. Dans l'histoire de l'humanité, vous allez trouver des vies comme ça. Vous allez trouver des villes qui ont été abandonnées. Vous allez trouver des palais qui ont été abandonnés. Vous allez trouver des choses qui ont été abandonnées. Je me souviens lorsque, en France, on avait commencé à parler des choses olympiques. Il devait y avoir une piscine olympique qui devait être construite en face du Stade de France. La piscine, lorsque vous prenez A86, vous allez voir une piscine à droite. Mais c'est plusieurs années plus tard, ces derniers mois, on se rend compte que cette piscine est inexploitable. Pourquoi? On a mis du budget, on a mis de la réflexion, on a mis des entreprises, mais elle n'a pas été achevée comme elle devait être achevée. Du coup, ils ont pris UArena comme salle de concert qui va faire aussi piscine olympique. Voyez-vous, malgré la sagesse de l'homme, malgré le budget de l'homme, malgré la force de l'homme, malgré la réflexion de l'homme, malgré le travail que l'homme peut mettre en place, des jours après des jours, prendre des entreprises, prendre des sujets qui sont sans papier, prendre des Portugais, prendre des gens, des maçons qui sont excellents, en Europe, en Afrique, en Amérique, vous allez voir des projets sous ce ciel qui n'ont pas été emmêlés jusqu'à la fin. Parce que l'homme a ses limites. Parce que l'homme a ses faiblesses. Parce que l'homme, il y a des choses qu'il est en incapacité de faire. Mais ce matin, je vais vous présenter le Dieu qui achève les choses qu'il commence. Le Dieu qui achève les projets qu'il initie. Le Dieu qui achève ce qui commence dans les vies, ce qui commence dans les groupes, ce qui commence dans les destinées, ce qui commence dans les vies. C'est-à-dire
Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas l'œuvre achevée que dans le projet, dans la capacité de Dieu, que Dieu n'a pas dit en lui-même que je terminerai de ce projet-là. Ce n'est pas une question du regard de l'homme. Ce n'est pas une question du questionnement de l'homme. C'est une question du projet de Dieu. C'est une question de la vision de Dieu. C'est une question de la perception de Dieu. C'est une question de l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu peut prendre 1 an, l'œuvre de Dieu peut prendre 5 ans, peut prendre 10 ans, peut prendre 15 ans, peut prendre 30 ans. Mais ce qu'il initie dès le départ, si Dieu est dès le départ de quelque chose, est dès le départ de la vie d'un homme, dès le départ de la vie d'une église, dès le départ de la vie d'un couple, il finira par achever ce qu'il a commencé. Voilà pourquoi ne craignez pas pour la vie de certains enfants. Parce que Dieu ne les connaît pas le jour où ils sont nés et vous les emmenez à la maternité. Dieu les connaît avant qu'ils soient nés. Il était là dès le départ. Donc dans leur destinée, ils peuvent rencontrer comme Moïse des problèmes sur le Nil. Ils peuvent rencontrer des difficultés. On le chasse. On ne veut plus de lui en Égypte. Mais puisque Dieu était là dès le départ, c'est même Dieu lui-même qui est parti enterrer Moïse. Ce n'est pas l'homme qui a enterré Moïse. C'est Dieu qui a enterré Moïse. Jusqu'à ce jour, aucun homme ne sait là où est la tombe de Moïse. À telle enseigne que Satan, Lucifer, s'est levé pour disputer le corps de Moïse avec Michaël. Dieu a envoyé Michaël. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est au départ de la vie de Moïse, c'est le Dieu qu'on a retrouvé aussi à la fin de la vie de Moïse. Le Dieu qui est au départ de ta vie en ta conversion, c'est le Dieu qui t'emmènera jusqu'au bout. Le Dieu qui est au départ de cette année, c'est le Dieu qui te fera traverser cette année. Le Dieu qui est au départ de tes études, même si tu échoues, c'est celui qui te dira relève-toi. Parce que l'année prochaine, la prochaine fois, ça marchera. Je parle du Dieu de l'achèvement. Le Dieu qui commence quelque chose est celui qui termine les choses. Il est là au commencement, il fait des choses. Il est là que dans le parcours, il est là que sur le trajet, mais il est là aussi à la fin. N'est-ce pas que nous disons qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin de toutes choses. Genèse 1 dit au commencement, at the beginning, God is Dieu est. Et à la fin de l'Apocalypse 22, on le trouve encore là. Parce qu'il était là dès le commencement. Il était là dans Exode, il était là dans Lévitique, il était là dans Deutéronome, il était là dans tous les 106 livres de la Bible. Jusqu'à la fin. John le voit dans toute sa gloire. Il était aussi là. Parce qu'il achève les choses qu'il commence. Il n'abandonne pas. Il n'abandonne pas. Voyez-vous, dans Genèse, on voit l'expression de la sagesse divine lorsqu'il est en train de créer l'univers, lorsqu'il est en train de mettre en place les choses parce qu'il y avait la forme et vide sur la terre. Et chaque jour qui passait, la Bible déclare au premier jour, il y a eu des choses qui ont été faites. Au deuxième jour, il y a eu des choses qui ont été faites. Je me suis toujours posé la question, pourquoi le Tout-Puissant El Shaddai, le Créateur, n'a-t-il pas fait toutes choses en une fraction de seconde, alors qu'il avait le pouvoir et la capacité? Mais chaque jour qui passait, Dieu est en train d'opérer une œuvre. Le deuxième jour, il opère une œuvre. Le troisième jour, il opère une œuvre. Le quatrième jour, il opère une autre œuvre. On arrive aussi, et à chaque fois qu'il opérait une œuvre, la Bible déclare, lorsque l'Éternel regarde son œuvre, il voit que les choses étaient bonnes. Mais lorsqu'il eut achevé, lorsqu'il eut terminé, il s'est dit, ok, c'est bon, j'ai tout terminé. La Bible déclare que Dieu dit que son œuvre n'était plus simplement bon, son œuvre était très bon. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas simplement nous donner le bon, il veut nous emmener dans la dimension de l'excellence, dans la dimension du très bon, dans la dimension du meilleur, dans la dimension des bonnes choses. Voilà pourquoi il y a des saisons, même quand tu vis les bons, ne te limite pas aux bonnes choses que Dieu te donne. Parce que l'ennemi du bon,
c'est le contentement d'aujourd'hui. Alors que Dieu vise l'excellence. Il veut t'emmener à l'excellence. Mais toi, tu te contentes du pont que tu es en train de vivre. Tu vis une petite dimension d'onction. Tu te contentes de ces choses-là. Tu vis une petite grâce, une petite bénédiction. Tu te contentes de ces choses. Frère, aujourd'hui, il y a des gens qui sont bénis de 1 000 euros, 5 000 euros. C'est une bonne chose. On te donne une offrande, on te donne une dîme. Mais il y a des hommes qui ont des dîmes excellentes. Il y a un homme de Dieu, un anglophone, du nom de l'archibishop Duncan Williams, du Ghana. Il raconte un jour, parce qu'il a des fils spirituels dans le monde entier. Il a des gens qui sont populaires, il y a des gens qui sont riches, etc. Et la plupart du temps, dernièrement, il disait qu'il avait prêché quelque part. Il y a un de ses fils qui était en voyage, ils se sont rencontrés dans le jet. Il a dit, papa, je n'ai pas grand chose à te donner. Il lui a fait un virement de 100 000 $. 100 000 $. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des dimensions d'excellence que Dieu veut nous emmener. Amen. Que Dieu veut nous parfaire. Quelqu'un me suit? Voix d'Éternel, écoutez-moi, ne vous contentez pas de ce que nous sommes là. Ne vous contentez pas de ce que nous vivons là. Aspirez toujours au meilleur. Aspirez toujours à plus grand, à plus excellent. Aspirez toujours à plus grand. À une autre dimension d'onction, à une autre dimension de profondeur avec Dieu, à une autre dimension de relation avec Dieu, à une autre dimension de diversité d'opération dans les dons spirituels. Parce que Dieu veut nous emmener dans le très bon. Il veut achever l'œuvre qu'il a commencée avec nous. Alléluia. Amen. Et c'est ça malheureusement le malheur de l'Église. C'est que, quand je parle de l'Église corps du Christ, c'est que lorsque nous vivons un mouvement avec Dieu, et Dieu provoque quelque chose au milieu de la communauté, nous sommes là et nous voulons simplement rester là à contempler, à vivre ce que Dieu veut en train de faire à ce moment-là. Même lorsque Moïse était dans la gloire sur la montagne, il entendait Dieu, il voyait des éclairs, il y a beaucoup de choses qui se passaient. Le but, ce n'était pas que Moïse reste à la montagne. Le but, c'est qu'il descende de la montagne avec les tables de la loi. Et la Bible déclare que son visage était transformé. À tel lui-même, il ne savait pas, parce qu'il avait atteint notre dimension de gloire. Il ne s'est pas limité à dire, bon, je suis à la montagne, j'ai entendu la voix de Dieu, j'ai vu l'onction, j'ai vu le mystère. Non, 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 non. Il ne savait pas que dans une dimension de la gloire, ton visage peut être transformé. Et quand tu descends, les gens le regardent, ils l'observent et disent, mais qu'est-ce qui s'est passé à la montagne? Son visage avait transformé, à telle enseigne, il devait mettre un voile. Parce qu'il y a d'autres dimensions dans lesquelles Dieu nous attend. Je parle à des hommes spirituels. Il y a une autre dimension que Dieu nous attend. Il y a une autre gloire où Dieu nous attend. Dieu veut achever, mais il attend des hommes qui sont prêts à être imprégnés par le courant et non à résister aux choses. Vous savez, une des choses qui va nous aider à aller plus loin, c'est que, vous savez, il y a une chose qui empêche l'Église, le peuple, de pouvoir aller dans une autre gloire, une autre onction avec Dieu. Ce sont les conservateurs. Alléluia. Pourquoi? Parce que les conservateurs sont dans les habitudes. Les conservateurs sont dans la routine. Les conservateurs sont dans, comment ça s'appelle? Dieu, on le connaît de cette manière. Alors que Dieu veut achever, il veut emmener dans une autre gloire. Il faut qu'il y ait des gens qui se disent, oui, nous avons l'habitude de faire ça. Mais là, il y a une autre onction qui est arrivée. Il y a une autre gloire qui est arrivée. Nous devons vivre maintenant autre chose. Amen. Gloire. Quelqu'un me suit? Amen. Il terminera ce qu'il a commencé. Amen. 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 Et le islamisme déclare, il arrive à une dimension de sa vie. Et il n'y a plus de mouchoir. Ça arrive, ok, merci. Il arrive à une autre dimension que de sa vie. Il dit non, Dieu terminera ce qu'il a commencé pour moi. C'est-à-dire, je peux
être en train de traverser l'ombre de la vallée de la mort, mais je sais en mon intérieur, je suis en train de me dire, l'Éternel terminera ce qu'il a commencé. Je peux être celui qui est assis dans l'humiliation, dans la honte. Mais pendant que je suis en train de marcher, je suis en train de me dire que l'Éternel terminera ce qu'il a commencé que pour moi. Parce que les choses ne dépendent pas du présent. Les choses ne dépendent pas de mon passé. Je vais vous l'expliquer. Les choses dépendent du timing, du projet, de l'action, de l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le passé, ce n'est pas le présent. Parce que là, à l'heure que je parle, il est 11h43. Dans une minute, il sera 11h44, c'est le futur. Et il y a une minute, c'était 11h42, c'est le passé. Donc Dieu, ce n'est pas d'abord une question de temps. Du passé, du présent, non. C'est une question, parce que dans le monde de le règne de l'esprit, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. C'est là où il n'y a pas l'espace et le temps. Mais ça dépend de Dieu, qui veut achever les choses avec des humains. Qui veut achever. Regardez ce que j'aime beaucoup avec un homme qui s'appelle Jacob. Jacob me dit au soir de sa vie, il arrive dans la vieillesse. Il dit dans sa vieillesse, j'ai eu des années difficiles dans ma vie. J'ai eu un parcours difficile parce que Jacob a connu des combats possibles. Son beau-père, son frère, toutes ces choses-là. Il arrive au soir, même s'il a eu 12 fils, une fille Dina et une autre gloire. Il y a des années de sa vie qu'il a passé dans des combats. Mais Dieu avait achevé avec Jacob. Frères et sœurs, n'aie même pas peur de la vieillesse. N'aie même pas peur de l'âge qui est en train de venir. Il y a des choses peut-être que tu n'achèveras pas dans ton jeune âge. Il y a des choses que tu n'achèveras peut-être pas à l'âge adulte. Mais quand tu arriveras que dans la vieillesse, où tu seras avec ta calme, il y a des choses que tu avais des rêves de gosse, comme on dit, que tu n'as pas vu à 30 ans. Tu n'as pas vu à 4 ans, à 40 ans. Tu n'as pas vu à 50 ans. Tu n'as pas vu à 60 ans. Tu arrives à la 70e année, comme Jacob le fait. Il ne savait plus s'il pouvait voir encore Joseph. Mais quand il a touché encore Joseph, c'est là qu'il s'est rendu compte que Dieu venait d'achever quelque chose. Même dans la vieillesse, à l'aube du départ, parce que chez nous, la mort n'existe pas. C'est un transfert dans un autre monde. La mort n'existe pas, parce que notre esprit est immortel. Donc même dans la vieillesse, Dieu te fait voir sa gloire. Dieu achève les choses qu'il a commencées. Alléluia. Et ce matin, je vais vous parler de 3 choses, 3 personnes, 3 entités, pour qui Dieu a commencé quelque chose et pour qui Dieu a terminé quelque chose, et cela va vous bénir. Prends-moi. Je vous ai donné Marc. Mettez-moi Marc. Yes. Marc 14. Marc 14. Est-ce que je peux dire ça? Je lis la parole du Seigneur, Marc chapitre 14, verset 66. Suivez très attentivement. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Verset 67. Voyant Pierre se chauffer, elle le regarda et lui dit, toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia, disant, je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire.
Puis il sortit pour aller dans le vestibule et le coq chanta. La servante l'ayant vu se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents. Celui-ci était de ces gens-là et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, certainement tu es de ces gens-là, car tu es Galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole de Jésus qui lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me béniras 3 fois. Et il, en réfléchissant, il pleurait. Vous avez suivi la lecture? Jean, que je vous ai lu. Je n'ai pas donné Jean. Vous êtes sûr, Jean 21, 15. Jean 21, 15. Suivez très attentivement. 1. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la 3e fois. La 3e fois, de la même manière qu'il a renié 3 fois, Jésus lui parle la 3e fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Jésus dit, tu paies mes brebis. En vérité. Non. Acte chapitre 2. Je vous ai donné acte. Acte chapitre 2. Et nous n'allons pas tout lire. Je vais donner quelques versets pour acte, verset 14. Acte chapitre 2, avec le verset 14. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres. Et mettez-moi le verset 41 du même chapitre. Je vais vous expliquer quelque chose. Verset 41. Ceux qui accueillaient sa parole. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 hommes. Amen. Amen. Je suis en train de parler du Dieu de l'achèvement. Et qu'il terminera ce qu'il a commencé avec toi. Et là, un bel exemple, c'est un homme qui s'appelle Pierre. Qui est Pierre? Pierre est parmi l'un des premiers disciples qui a décidé de suivre Jésus-Christ. Et Jésus lui fait une belle promesse au début de sa marche avec lui. Il dit à Pierre, viens, abandonne tes filets, suis-moi. Et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Parce que Pierre était un pêcheur. Il avait l'habitude d'aller pêcher des poissons. Et pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, quelques années, Pierre a marché avec Jésus-Christ. Il a vu son maître opérer des miracles. À un moment, quand ils allaient 2 par 2, il a manifesté la gloire de Dieu. Il chassa les démons. C'est même par lui-même, dans Matthieu chapitre 16, que Jésus dit, Pierre, ce n'est ni le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père par son esprit qui t'a révélé, entre guillemets, mon identité, que je suis le Christ. Et Jésus lui dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes des séjours de mort ne prévaudront en aucun cas sur toi, Pierre. Et là, Pierre est un homme avec des promesses. Pierre est un homme avec, comment ça s'appelle, les projets de Dieu sur sa vie. Pierre est un homme avec les buts de Dieu que sur sa vie. Et on arrive pratiquement au soir du départ de Jésus-Christ sur la terre. Et un soir, pendant le repas qu'il partageait avec ses disciples,
Là, qui te dit qu'il y en a un d'entre vous qui va me trahir en parlant de Judas. Je paraphrase pour vous aider, parce que je cours aussi après le temps. Et là, il dit à Pierre, Pierre, tu vas me renier, le coq chantera. Suivez très attentivement. Le coq chantera 3 fois que tu m'aurais régné. Et quelques temps plus tard, lorsqu'on vient arrêter Jésus-Christ, plusieurs disciples l'abandonnent. Et il y a Pierre qui était toujours là derrière à suivre la scène pour chercher à savoir ce qui allait se passer. Ils arrivent dans la cour et tout. Il y a une femme qui reconnaît Pierre et dit, mais toi, tu étais avec ce gars-là. Quand on t'a vu marcher avec Pierre, il dit, non, Jésus, non, c'est pas. Et quand il parle, on se rend compte que son accent est en train de le trahir. Il dit, non, ce n'est pas moi. 3e fois, il dit, non, ce n'est pas aussi moi. Quelqu'un me suit? Amen. Dieu avait commencé un projet avec Pierre. Il avait dit à Pierre, viens sur moi, je ferai de toi quoi? Un pêcheur d'hommes. Mais il arrive dans le parcours que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que Pierre a eu à commettre une erreur. Pierre a eu à exprimer une faiblesse. Pierre a eu à commettre un scandale. Pierre a eu à commettre un péché. Pierre a eu à se détourner de la voie de Dieu. Mais dans Marc chapitre 16 au verset 7, avant le texte que nous avons lu tout à l'heure, lorsque Jésus ressuscite, il vient et dit à Pierre, il dit à ses disciples, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. En fait, quand Pierre avait renié Jésus, les gens savaient que Pierre et Jésus étaient proches. Et les gens commençaient à mettre de côté un peu Pierre. Il avait l'étiquette de celui qui avait renié Jésus. Il avait un mauvais témoignage de cette période, de cette saison. Il avait une mauvaise réputation. Quand on voyait Pierre, on disait, mais toi tu es celui qui a abandonné Jésus. Tu étais proche de Jésus. Tu aimais Jésus. Tu avais dit à Jésus que jamais je te quitterai. Donc il était un peu mis de côté par rapport aux autres. Il y en a certains qui avaient fui. On parle même d'un disciple qui avait fui nu pendant qu'on recherchait Jésus. Mais Pierre, il était parmi les têtes. Quand on voyait Jésus, il y avait Pierre, il y avait des gens qui n'étaient pas là. Mais Pierre a eu à renier Jésus. Pierre a eu à se détourner de Jésus. Mais c'est le même Jésus. Quand il ressuscite, une des premières personnes qui va chercher, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Matthieu. Il dit, allez dire aux disciples et allez chercher Pierre. Mais qui est ce Pierre-là? Pierre, c'est celui qu'on ne veut plus à l'église. Qui est ce Pierre-là? Pierre, c'est celui qu'on ne veut plus dans la famille. Qui est ce Pierre-là? Pierre, c'est celui qu'on ne veut plus dans la société. Qui est ce Pierre-là? Pierre, c'est celui qu'on sait tous son scandale, on sait tous sa faiblesse, on sait tous son péché. Mais quand Jésus ressuscite, il dit, je n'ai rien à faire de son péché. Je n'ai rien à faire de son scandale. Je n'ai rien à faire de sa faiblesse. Parce que j'ai commencé à faire des choses avec Pierre. Je dois le terminer. Allez me chercher Pierre. Quelqu'un me suit? Amen. Et quand il arrive, on vient chercher Pierre. Je pense que les gens qui devaient aller chercher Pierre disaient, mais Jésus ne sait pas que Pierre il avait renié. Jésus ne sait pas que Pierre l'avait renié, pas une fois, pas 2 fois, mais 3 fois. Toi Jésus, pourquoi tu vas encore chercher Pierre? Et quand il arrive face à Pierre, il ne regarde pas le gars qu'il a renié. Son cœur, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de Jésus. Il se souvient de ce jeune-là qui avait abandonné les filets pour le suivre. Amen. Il se souvient de cet homme-là qui avait abandonné de l'argent, sa réputation, pour suivre un homme qui n'avait même pas un toit où mettre sa tête. Il se souvient de cette personne qui était animée par l'esprit pendant un moment. Il se souvient de cet homme qui a chassé les démons. Amen. Il se souvient de cet homme quand ils étaient dans la gloire de la transfiguration.
inspiration. Il a dit, je vais mettre un truc pour Élie, un truc pour toi, un truc pour Moïse. Il se souvient de ce Pierre-là qui lui tenait la Bible pendant qu'il prêchait, il disait Amen, Amen. Il s'est souvenu de Pierre. Il s'est souvenu de ce qu'il a investi en Pierre. Il s'est souvenu de ce qu'il a mis en Pierre. Il a dit à Pierre, Pierre, il n'est pas venu là commencer, oh, mais toi tu m'as renié, etc. Non, 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 non. C'était du passé, il a laissé ça dans la tombe. Il dit même tu. Il a commencé par l'amour. Pour quelle raison? Quand Dieu veut terminer quelque chose avec nous, c'est l'amour qui est la plateforme qui soutient son projet que pour nous. Parce que là où il y a la balance de nos péchés, là où il y a la balance de nos faiblesses, là où il y a la balance de nos erreurs, il faut qu'il y ait quelque chose qui est plus fort que cela. Et c'était l'amour, et jusqu'à ce jour, c'est l'amour. Et l'Apocalypse chapitre 1 dit, c'est puisqu'il nous aime, qu'il nous a délivrés, puisqu'il nous aime. Et l'amour de Dieu, la Bible dit, car Dieu a tant aimé, tant, c'est tellement, c'est trop fort. Il a vu Pierre, il dit, Pierre met le chip. Pierre a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais je pense qu'il disait ça, mais est-ce que mon amour, est-ce que tu peux remettre le texte? Est-ce que vraiment tu vas croire que je t'aime? Parce que j'ai été renié. Vous savez, les gens qui nous font le plus du mal, c'est les gens que nous aimons beaucoup. Quelqu'un que tu ne parles pas dans ton cœur peut te faire du mal, ça n'a rien de faire. C'est pas que ça n'a rien de faire. Mais quand tu aimes quelqu'un en amitié, en amour, peu importe la personne, si cette personne te fait du mal, c'est là que la douleur aussi est profonde. Donc imaginez la douleur que Jésus avait quand Pierre lui a fait du mal. Donc Pierre, il s'est dit, est-ce que ce gars-là, je suis digne de son amour? Il dit, je t'aime. Jésus dit, elle est bébé. Et Jésus me dit, est-ce que tu m'aimes plus que ça? Il dit, je t'aime. Paie mes troupeaux. Est-ce que tu m'aimes encore? Non, mais Jésus, toi aussi, c'est quoi le problème? Je t'aime. Paie mes brebis. Est-ce qu'il devait terminer quelque chose? Je parle à un homme, à une femme qui se dit que je suis indigne de continuer avec le Seigneur. Je te dis, aujourd'hui, poursuis parce que je vais terminer avec toi. Amen. Ce n'est pas ton faiblesse, ce n'est pas ton péché, ce n'est pas ton erreur, ce n'est pas ton retour dans le monde, ce n'est pas ces choses. Mon amour est plus fort. Il dit continue, parce que je t'aime. Et c'est le même Pierre, acte des apôtres. Le même Pierre qui avait renié Jésus. Mais il y avait un investissement fort. Il y avait un investissement fort. Cette semaine, j'ai un de mes vieux dans le ministère qui m'a appelé. On était en train d'échanger. Il m'a dit une phrase qui m'a réconforté et qui m'a fait du bien. Il m'a dit, petit, tu sais, quand on vous voit, vous les jeunes, en train de tenir, en train de nous suivre, nous sommes peut-être arrivés à un certain âge. Mais ça nous encourage aussi de se dire qu'on a une génération derrière. Parce que quand on parle des jeunes ministères, on parle toujours dans le mal. Mais parmi vous, il y a des gens qui sont brillants, il y a des étoiles, il y a des gens qui sont excellents. Parce qu'il y a une génération qui est derrière, qui vont assumer les choses. On peut partir après. Pour quelle raison? Samson dit ceci. Vous connaissez l'église de Samson? Samson, il y a un lion qui est mort. Il dit de ce qui est mort. C'est quoi? Je vais vous lire un truc. Vous allez comprendre. Juge chapitre 14, verset 14. Juge chapitre 14, verset 14. Juge chapitre 14. Je sais que ce n'était pas dans les... Je suis désolé. Juge chapitre 14, verset 14. Bon, oui. Juge chapitre 14, verset 14. Ça c'est Samson. Il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange.
Et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, il ne put expliquer les lignes. Merci. Plus bas, on va expliquer les lignes, mais je vais vous expliquer rapidement. Il y a un lion qui est décédé, qui est mort, tué. Et Samson propose une énigme, dit de celui qui mange, en parlant du lion, est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti du doux. Plus tard, vous allez voir, on parle du miel. Quelqu'un me suit? Maintenant, le lion qui est décédé, c'est un cadavre, ils sont. D'un cadavre, on ne peut pas sentir une bonne odeur. Je ne sais pas comment font les croque-morts de supporter les odeurs des cadavres, parce qu'on doit laver le cadavre, etc. Vous qui travaillez dans le corps médical. Donc, même le cadavre d'un animal, ça sent. Mais la Bible dit de celui qui mange, donc celui, le lion qui a l'habitude d'agresser, de manger les gens, est sorti ce qui se mange, le miel, les bonnes choses. Et de ce qui est fort est sorti le doux. Ce que je veux nous dire, c'est quoi? C'est que Dieu, pour poursuivre son œuvre, avec une destinée, avec une vie, il n'a pas besoin de se limiter, de se contenter de la situation qui est mauvaise à ce moment-là. Parce que des cadavres, il n'y a rien de bon qui peut sortir d'un cadavre. Il n'y a rien de bon qui peut sortir d'un mort. Il n'y a rien de bon qui peut sortir d'une mauvaise odeur. Mais même dans la mauvaise odeur, Dieu dit, le miel peut sortir. Amen. Même dans les mauvaises choses, les mauvaises situations, le miel peut sortir. Amen. Je peux sortir une destinée d'une famille qui est compliquée. Je peux sortir d'une église, un homme, un femme puissant, là où il y a le péché. Abraham, il est né dans la maison de Térak. Térak était un féticheur. Tu as sorti un père des nations dans la maison d'un féticheur. Pourquoi? De ce qui est mort, cadavre, peut sortir le bon. Je peux pourrir, je peux mourir. Mon âme, mon esprit, ma réputation, mon ministère, ma vie. Mais si Dieu a un projet pour moi, si Dieu veut terminer quelque chose, même si je suis mort 6 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, mais il finira par faire sortir quelque chose de bon. Parce que le miel doit être dégusté. Le miel doit être mangé. Le miel doit être donné aux nations. Mais même si la chose est morte, Dieu a cette capacité de venir prendre soin du cadavre et de tirer ce qui est bon, afin que le maximum de personnes puissent en bénéficier. Alléluia. Et terminera ce qu'il a commencé pour moi. Je peux être comme ce cadavre à terre, mais il y a un miel qui doit sortir. Je peux être comme une pierre mis de côté, mais il va venir me chercher là où je suis. Parce qu'il doit terminer quelque chose. Alléluia. Il y a des ministères qui ne sont pas finis. Il y a des vies des hommes qui ne sont pas finies. Il y a des vies des jeunes gens qui ne sont pas finies. Il y a des destinées qui ne sont pas finies. Parce que Dieu est en train de travailler. Il n'a pas pris son repos. Il n'a pas pris sommeil. Et un jour, il va venir chercher Pierre. Parce qu'il sait que c'est avec Pierre qu'il doit travailler. C'est Pierre qui a les clés de l'église. Et dans l'acte qu'on a lu en bas, la Bible déclare ce jour-là, quand il a parlé, 3000 âmes ont été sauvées. Pourquoi? Parce qu'il y avait un investissement terrible dans la vie de Pierre. Amen. Et Dieu ne pouvait pas abandonner, laisser un homme à qui il a fait des promesses. Frères et sœurs, Dieu finira avec toi. Amen. Je te dis la vérité, Dieu finira avec toi. Amen. Dieu finira avec nous. Amen. Il y a des années qui viennent où lorsque nous serons assis, nous regarderons derrière. Ça sera simplement des rires, des joies, de la célébration, parce que nous dirons, il y a eu des années difficiles, il y a eu des prix qui ont été payés, il y a eu des larmes, il y a eu des souffrances, il y a eu des rejets, il y a eu des abandons, il y a eu des coutures, il y a eu des chocs. Mais
Dieu finira toujours avec les autres. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas une question de cicatrice. C'est une question de la gloire qui est venue. J'ai une cicatrice ici. Celui qui m'a fait ça, il est là. C'est mon oncle. Quand j'étais plus petit, au Congo, il me coiffait. J'étais bruyant. Aujourd'hui, je ne sais pas, ça fait combien d'années plus tard. Mais la cicatrice, elle est toujours. Si je rase ma barbe, elle sera très visible. Pourquoi? Il y a des choses qui ne s'effacent pas. Elles sont la preuve qu'il y a eu quelque chose qui a été fait. Et tu peux, comme... c'est ce que Thomas a dit. Thomas a dit, mais montre-moi, en d'autres termes, montre-moi les évidences, montre-moi les cicatrices. Montre-moi où tu as combattu, même si tu as pris les coups. Montre-les-moi où tu t'es relevé. N'aie pas honte de vos photos anciennes. J'ai mis une photo de moi il n'y a pas très longtemps. J'ai lu le commentaire. Hé, pasteur. J'ai dit, mais c'est quoi ça? J'ai dit, mais toi, quand tu compares avant et aujourd'hui, tu vois qu'il y a quelque chose qui a changé. Quelqu'un me suit? Oui. Pour quelle raison? Parce qu'il y a des choses qui sont des preuves qu'il y a eu la main de Dieu, il y a eu le travail de Dieu dans la vie, dans la destinée de cette parole. N'ayez pas honte de votre parcours, n'ayez pas honte de votre histoire, n'ayez pas honte de vos échecs, n'ayez pas honte là où vous avez transpiré, n'ayez pas honte quand vous avez commencé petit, là où vous avez commencé avec rien. N'ayez pas honte de cela. C'est simplement les chapitres des livres que je vais écrire. Parce que Dieu compose quelque chose à la base. Et quand tu me présentes, tu as capacité de dire, j'ai telle cicatrice, j'ai telle cicatrice, j'ai telle cicatrice. Mais Dieu l'a terminé avec moi. Ce n'est pas des cicatrices. En ce moment, je vois la guerre qui se passe entre Israël et Palestine. Quand on prend les blessés, quand il y a des blessés à Gaza qui tombent, on les prend. On les ramène dans les villes juives d'Israël pour les soigner. Et vous avez des fois des hommes, des jeunes, parce que la plupart de l'armée sont jeunes, des belles hommes, mais ils finissent handicapés, des cicatrices, des balles qui sont prises. Quelqu'un le suit. Aujourd'hui, dans le monde spirituel, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question de prétention. C'est une question de la valeur que tu as dans le domaine de l'esprit. C'est pas comme dans mon pays où on nomme des gens des généraux, ils n'ont même pas combattu des guerres. Tu es un général en esprit. Quels sont les territoires que tu as conquis? Quels sont les combats que tu as remportés? Même ceux qui t'ont laissé des séquelles. Est-ce que des gens peuvent attester que cet homme, cette femme, lorsqu'il y a eu l'épreuve de ceci, il a tenu ferme? Amen. Amen. Dieu terminera. Dieu achèvera. Parce que ce n'est pas dans sa nature de faire les choses à la moitié. Quelqu'un me suit? Amen. Ce n'est pas dans sa nature de pouvoir se limiter dans quelque chose. C'est celui, quand il sait qu'il t'a donné X, il sait qu'après X, il doit te donner Y. Alléluia. Après Y, il doit te donner Z. Juste chaque jour, la terre n'a pas demandé, il faut que la pluie tombe. Non, Dieu savait qu'il devait envoyer la pluie. Et la pluie puisse produire des choses. Il le sait. Voilà pourquoi il poursuit son œuvre. Quelqu'un le sait. Ça, c'est la première personne avec qui Dieu a terminé. La deuxième, je vais vous le dire rapidement, parce que je ne vais pas trop rester focus ici. Après, je vais plus parler d'elle. C'est Israël. J'ai donné Genèse, non? Je vous ai donné Genèse, non? Est-ce qu'on peut afficher Genèse?
Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Là, je suis en train de parler de la nation d'Israël, les descendants d'Abraham. Dieu parle à un homme qui se nomme Abraham. Il lui fait des promesses. Il renouvelle ses promesses. Il marche avec cet homme. Cet homme domine ses ennemis. Cet homme s'assoit en autorité. Cet homme devient de plus en plus riche. Et Dieu lui vient encore lui dire, je te donnerai et à tes descendants après toi, tes descendants après toi, donc des milliers de personnes, le pays que tu habites comme un étranger. À ce moment-là, il était comme un étranger, même sa descendance, sa postérité qui était dans ses entrailles, ils étaient comme des étrangers. Donc la terre ne t'appartient pas. Quand tu es un étranger, la terre ne t'appartient pas. Tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Je vous raconte brièvement l'histoire. Ça c'est la parole de Dieu, ça c'est la promesse de Dieu. Dieu a commencé une histoire avec un homme qui habitait encore en Ur, en Chaldée, qui est l'actuel Irak. Cet homme, il prend son neveu, quand Dieu lui dit quitte ta maison, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, il prend son neveu, il prend ce qui sera après sa femme et qui est en même temps aussi sa sœur. Il prend Terah qui continue, il quitte Ur en Chaldée pour aller à Canaan, mais à un moment il s'arrête sur un territoire. Mais Dieu vient encore de nouveau lui parler, il quitte, il arrive dans Genèse chapitre 12. Cet homme il est vieux, son corps ne fonctionne plus. Il ne peut pas avoir d'enfant. Mais Dieu le bénit dans sa vieillesse beaucoup d'argent. Mais le projet de Dieu, ce n'était pas son argent. Le projet de Dieu, ce n'était même pas forcément les enfants. Parce que le problème de l'enfant de Dieu, c'est qu'il n'arrive pas à aller au-delà de ce que Dieu nous donne. Dieu peut nous donner quelque chose, mais ce n'est pas là que Dieu veut s'arrêter. Il va attirer ton attention sur plus grand, autre chose qui arrive après, mais toi tu te limites dans ça. Dieu peut te donner le mariage, mais la bénédiction ce n'est pas le mariage. C'est que dans ce mariage-là, il y a quelque chose qui va se passer, qui va t'emmener plus loin, plus dans les hauteurs et autres. Mais toi, si tu te limites dans le mariage, tu vas te limiter à manger, boire, faire des enfants, alors que le mariage était la plateforme que Dieu allait utiliser pour te bénir. Quelqu'un me suit? Oui. Dieu peut te donner le travail, mais ce n'est pas simplement pour, dans ce travail-là, que tu gagnes ton pain, tu rentres chez toi. Non. Pourquoi forcément ce travail-là? Réfléchis. Là où tu es en train de t'emmener. Et Abraham, ce n'était pas forcément les enfants, le projet de Dieu. La première, c'est une terre. À un moment, il quitte Jacob, Joseph vient. On connaît tous les épisodes. Ils arrivent en Égypte, mais ils sont encore étrangers. Pharaon leur donne un petit territoire parce que c'était un peuple des bergers. Pharaon leur dit, bon, restez là, je suis quand même gentil, restez. Dans Exode chapitre 1, il y a le Pharaon d'abord qui avait connu Joseph, il est décédé. Un nouveau Pharaon qui a été suscité. Et le peuple commença à se multiplier. Il faisait beaucoup d'enfants. Les femmes juives étaient vigoureuses. Même s'il y avait le décret et la loi de tuer les mâles, mais quand à chaque fois elles étaient enceintes, elles accouchaient avant le temps. Mais le décret est toujours là. Il y a Moïse qui naît, etc. Ils sont toujours étrangers. Nous connaissons tous les épisodes qui se sont passés en Égypte. L'esclavage, etc. On arrive à Exode chapitre 11, 12. Dieu maintenant les fait sortir de l'Égypte. Il frappe les duplets. L'Égypte. Il passe par les déserts, des années des déserts. Alors que Dieu avait commencé quelque chose avec Abraham. Il passe des années de désert. C'est des années de désert. Les prophètes sont morts. Les sacrificateurs, il y a eu le l'ordre des sacerdoces, les sacrificateurs mouraient. Les gens sont morts dans les déserts. Mais Dieu continue toujours son projet parce qu'il devait terminer avec eux.
Exode passe, Lévitique vient, Dieu les apprend comment se sanctifier, comment être plus propre, comment marcher avec lui, comment faire, comment ça s'appelle, le culte. Ils apprennent. Dans le nombre, etc., ils apprennent maintenant à faire la guerre. Parce qu'il y a des peuples, quand ils s'avancent, il y a des peuples qui veulent les résister. Deutéronome, pareil, Dieu leur donne encore la loi. Parce que Deutéronome, c'est la seconde loi. Le gars que Dieu avait suscité pour un Moïse, Dieu lui dit, Moïse, mon petit, viens. Moïse, il vient. Dieu lui dit, bon, mon gars, avec tout ce que tu as fait là, tu vas à Canaan, tu ne rentreras pas. Dieu enterre Moïse. Il va dire, bon, avant là, Moïse avait posé les mains sur Josué. C'est Josué qui va, on est dans Josué chapitre 1. Josué, c'est toi qui vas faire rentrer ce peuple dans sa destinée. Josué, il arrive aussi, à son tour, des guerres comme pas possible. Ils combattent. Josué, il arrive, on arrive maintenant dans le livre des juges. Il y a des juges, ça c'est l'histoire d'Israël. Les juges, maintenant, Dieu commence à susciter des juges. Il commence à susciter des juges. Et à la fin, la Bible déclare, Dieu a installé son peuple sur le territoire de Canaan. Mais la promesse avait été faite quand? Dans Genèse. Il a terminé quand? Dans Juge. Mais de Genèse jusqu'à Juge, il y a eu des histoires. Il y a eu des histoires où Israël a pris des coups. Ils ont péché, Dieu les a frappés. Ils se sont répandus, ils se sont relevés, ils ont avancé. Il y a eu des histoires, ils ont appris à faire confiance à Dieu en mangeant la manne. Ils ont appris à se sanctifier, ils ont appris à craindre l'homme de Dieu Moïse, à craindre Aaron. Il y a eu une histoire. Ce n'était pas la première année, 20 ans, 50 ans, 60 ans plus tard, il y a eu des années plus tard. Dieu est venu les installer sur Canaan. Or, Dieu avait dit, le pays que tu habites, il avait parlé au Père. Le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession. C'est-à-dire quand tu possèdes quelque chose, tu ne deviens plus étranger. Tu deviens propriétaire de la chose. Où est le titre foncier que Dieu a donné aux descendants d'Abraham? Parce que pour devenir propriétaire d'une chose, il faut un titre foncier. Vrai ou faux? Mais il y a une transaction dans le monde de l'esprit. La terre qui n'appartenait plus aux Cananéens, la terre maintenant appartenait aux descendants d'Abraham, les fils de Jacob, les fils d'Isaac, les frères de Joseph. Des années plus tard, malgré des combats, malgré les péchés, malgré les renouvellements de l'alliance, Dieu les a accompagnés nuit et jour. Dieu est avec eux à toute saison, à tout moment, pour venir les installer bien sur la terre de Canaan, un pays où coule le lait, un pays où coule le miel. Il dit même, vous allez habiter dans des maisons que vous n'avez même pas bâties. Et tu n'habites pas, tu n'as même pas bâti une maison, mais tu viens habiter, ça c'est la grâce. Tu n'as pas fourni des efforts, mais Dieu vient et t'installe là. Parce qu'il doit terminer quelque chose. Alléluia. Amen. Ils n'étaient pas des propriétaires de la terre. Ils étaient des étrangers. Mais puisque Dieu devait terminer quelque chose, il devait achever l'œuvre qu'il avait commencée avec Abraham. Même si des années ont pris, même si des hommes sont passés, frères et sœurs, l'alliance ne meurt pas avec un homme. Amen, 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 amen. L'alliance ne meurt pas avec un homme. Si un homme d'alliance meurt, les bénéficiaires de l'alliance de leur vivant continuent à bénéficier de cette alliance-là. Amen. Amen. L'alliance ne meurt pas. Abraham est mort. Mais puisqu'il y avait Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, on dit que tu es un hébreu. Dans ton sang, là, tu es hébreu. Donc si l'alliance, on te combat à cause d'une alliance, l'alliance aussi, on va te protéger à cause d'une alliance. Parce que derrière l'alliance, il y a aussi le ministère des anges. Amen. Frères et sœurs, quand un homme de Dieu marche avec un manteau, il marche
marche avec une alliance. Il y a des anges qui coopèrent dans ce ministère-là. Oui. Ah, c'est lequel? Est-ce que je peux vous dire un truc? Quand vous êtes dans une église locale, il faut comprendre spirituellement l'onction et l'ordre angélique qui fonctionne avec l'homme qui est établi dans ce ministère. C'est-à-dire ceci. Il y a des hommes de Dieu qui facilement travaillent dans la révélation. Donc vous allez voir que les anges qui travaillent avec eux, c'est des anges qui travaillent beaucoup dans la révélation. Comment ça s'appelle? Le domaine prophétique. Vous allez voir, si tu bénéficies de cette onction, la même grâce, tu auras la facilité aussi de couler dans l'onction prophétique sans fournir trop d'efforts. Parce que les anges qui travaillent dans ce ministère-là, ce sont des anges qui ont l'habitude de travailler dans le prophétique. Tu vois qu'il y aura beaucoup de songes, beaucoup de visions, beaucoup de rencontres, beaucoup de choses dans le domaine de l'esprit. Pareil, quand vous allez dans le ministère, souvent où il y a le combat spirituel, vous allez voir aussi, il y a des anges qui travaillent beaucoup dans le domaine de la puissance, beaucoup dans le domaine du combat spirituel, des anges guerriers avec lesquels vous allez marcher. Parce que chaque alliance libère un certain type des anges selon l'appel, la mission et la fonction de l'homme qui marche devant nous. Voilà pourquoi vous allez voir Moïse, quand il conduisait le peuple d'Israël, il y a eu de surnaturel comme pas possible. Pour quelle raison? C'est un prophète. C'est un prophète. Donc ne vous étonnez pas. Alléluia. Donc, plusieurs années plus tard, Dieu a accompli pour Israël ce qu'il avait promis à ses pères. Dieu a réalisé, il a fini par achever ce qu'il avait dit à Abraham. Abraham, je pense qu'il était dans son sépulcre, mais il devait avoir, c'est comme, vous voyez, dans nos sociétés, il y a des personnes de leur vivant. Je parle du père du président de l'actuel Congo RDC. Le père, il a rêvé d'avoir ce pouvoir-là. De son vivant, il n'a jamais eu ce pouvoir. Comme Adam. On l'arrête, il sort, il a combattu. Il meurt. C'est quelques temps plus tard. On soit d'accord, on soit pas d'accord. C'est le fils. Donc imaginez le père là où il est. Il doit se dire, si tu avais parlé que j'introduirais ton fils dans la royauté, le père, il doit être dans la joie. Le micro s'il vous plaît. Parce que même dans l'au-delà, il est en train de voir son enfant qui a réussi à être président, là où lui, il n'a pas réussi. Parce qu'il y a des choses que même les parents peuvent commencer. Dieu commence avec les parents, mais il ne termine pas forcément avec les parents. David avait la réflexion de pouvoir construire un temple pour l'Éternel. De son vivant, il a donné les détails à son fils David. Il donne, comment ça s'appelle, les mesures du temple. Dieu lui avait dit, David, ce n'est pas avec toi que je vais construire le temple. C'est avec ton fils Salomon. David a accepté. Moïse devait faire rentrer, Moïse n'est pas rentré. Mais c'est son fils spirituel Josué qui l'a fait. Père, mais fils biologique ou spirituel. Battez-vous pas simplement pour vous, mais pour la génération qui viendra après vous. Frère, à un certain âge, je ne suis pas encore arrivé à ces âges-là, mais quand je parle avec des personnes qui arrivent déjà à un certain âge, je dis qu'il ne faut pas penser à la mort, mais il faut être conscient qu'à n'importe quel moment on va venir te prendre. Mais quel type d'héritage tu es en train de laisser? On n'est pas éternel. Amen, amen, amen. Dieu peut commencer quelque chose avec toi. Mais tu vois que tu n'as plus la vigueur, tu n'as plus la force, tu n'as plus l'énergie. Prends tes enfants. Jacob avait compris ça. Il a réuni ses enfants, les 12. Parce qu'il savait qu'il était en train de partir. Amen. Je dis souvent à ma mère, c'est pas la peur de la mort, c'est qu'il y a certaines choses quand tu es vivant là.
Il faut dire si tu as des trucs dans banque. Il faut dire c'est quoi tes projets. Il faut dire c'est quoi ceci, cela. Parce que si tu as de prendre les fils et les filles qui sont là, ils sont que le rêve de papa, le rêve de maman, c'était telle chose. De notre vivant, on va se battre. Parce que même si elle est dans la tombe, même s'il est dans la tombe, qu'il puisse voir la gloire. Parce que les fils sont la gloire du Père. Et c'est que le Père qui va faire. Et que les enfants ont pu le faire. Quelqu'un me suit. Dieu terminera ce qu'il a commencé avec nous. Philippiens chapitre 1, verset 6. Je termine par ce troisième point. Après, nous allons passer par la Sainte Seine. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. On laisse afficher ça. L'apôtre Paul est en train de parler. Et il vous dit ce matin, je suis persuadé, convaincu, je suis sûr que celui qui a commencé en vous, il est en train de parler à des chrétiens. Cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur Jésus. Regardez même la composition de ce verset. Celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Ça veut dire que cette œuvre-là n'est pas encore parfaite. Il la rendra parfaite à quel moment? Pour le jour de Jésus. Je vous emmène quelque part avec cette troisième. Pour le jour de Jésus-Christ. Mais de quelle œuvre l'apôtre est en train de parler? Il est en train de parler de l'œuvre du salut. Quelqu'un me suit? Je vais bénir quelqu'un. L'acte d'être sauvé. Genèse jusqu'à Apocalypse, toute l'histoire et typologie que vous voyez en fait tout simplement un but. Nous raconter l'histoire du salut. Et dans le salut que Dieu, Christ, quand il est venu sur cette terre, il est mort pour nous, il y a eu des choses qui se sont passées, il y a eu des acquis que nous avons reçus en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Et parmi ces acquis, il y a une chose que nous avons reçue. C'est la régénération. Suivez-moi très attentivement. La première chose que nous avons reçue en venant en Jésus-Christ, c'est la régénération. La régénération, c'est ce que la Bible déclare, que nous sommes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, nous sommes devenus une nouvelle créature. La régénération, c'est recevoir une nouvelle nature. Nous ne sommes plus, nous n'avons plus la nature pécheresse, la nature ancienne, nous avons été régénérés. La deuxième chose que nous avons reçue, c'est la justification. Ça, c'est dans le salut, ça, c'est le package du salut. La justification, c'est nous avons été rendus justes, selon la justice de Dieu que nous parle Paul aux Romains, pas par nos œuvres, mais à cause de l'œuvre de la croix et de la foi que nous mettons dans l'œuvre de la croix. Christ nous a justifiés devant le Père. Nous avons reçu une nouvelle situation. La troisième chose par le salut que nous avons reçu, c'est l'adoption. Et l'adoption, c'est comme son nom l'indique, c'est être adopté. C'est nous étions des étrangers, nous étions abandonnés, nous étions rejetés, mais nous avons reçu une nouvelle position. Nous avons reçu la position d'enfant de Dieu. Est-ce qu'on se suit? Mais il y a une chose que je termine par là, que nous n'avons pas encore reçue. Il y a une chose en tant que chrétien, tu n'as pas encore. Parce que le salut que Christ a manifesté pour nous a commencé, certes, en versant son sang. Il a donné le Saint-Esprit à l'Église. Et il est parti. Mais il nous a fait une promesse. Il nous a dit, je m'en vais auprès de mon Père, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il dit que je reviens bientôt, je reviens prochainement.
Et l'église, nous sommes là en train de soupirer à quelque chose de meilleur. Dans Philippiens que j'ai lu, la Bible déclare, c'est l'apôtre Paul qui dit, il dit que celui qui a commencé cette bonne œuvre, c'est-à-dire, vous étiez des païens, vous étiez des pécheurs, vous étiez dans votre idolâtrie, vous étiez dans votre mal. Christ est mort pour vous, vous avez accepté la justice de Dieu, vous avez accepté d'être adopté, mais l'œuvre de la rédemption, parce que Genèse jusqu'à Apocalypse, l'histoire de l'humanité, c'est tout simplement l'histoire de la rédemption. Au-delà de toute chose, c'est l'histoire de la rédemption. Suivez-moi très attentivement. Mais les choses ne sont pas encore terminées. L'apôtre dit que Dieu la rendra parfaite. Quand? Pas sous cette terre. Au jour de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a un jour que Dieu a préparé où toute chose sera parfaite. Je peux tout prêcher du début jusqu'à la fin. Je peux transpirer. Tu peux me donner l'argent. Mais il y a plus important que toutes ces choses-là. C'est qu'il y a un jour. Ce que tu as commencé avec nous. Ministre que nous sommes. Fils de Dieu que nous sommes. L'onction que nous avons. Les onctions que nous avons. Les enfants que nous avons. Les mariages que nous avons. Les ministères que nous avons. Toutes ces choses-là. Il y a un jour. Un jour. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais la Bible s'accorde pour dire qu'il y a un jour où Dieu terminera ce qu'il a commencé avec nous. Ce jour-là, la Bible déclare que les tombeaux s'ouvriront au son d'une trompette, à la voix d'un archange. Ceux qui sont morts en Christ feront quoi? Ressusciteront. Dieu a commencé une œuvre de salut en nous. Voilà pourquoi n'abandonne pas. Même si tu es tombé dans un péché, relève-toi parce qu'il y a un jour qui nous attend. Même si tu as envie de te décourager parce que les soucis de la vie sont en train de te mettre des coups, n'abandonne pas parce qu'il y a un jour qui nous attend. Et celui qui a commencé avec nous il y a 5 ans, quand est-ce que tu t'es converti? Il y a 10 ans, quand est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Il y a 20 ans, quand est-ce que tu as marché? Tu as expérimenté le baptême d'eau, tu as expérimenté le baptême d'esprit, tu as expérimenté les dons spirituels, tu as expérimenté la vie de la sanctification, la vie de la prière, la vie du jeûne. Jésus te dit, même si aujourd'hui tu peux traverser l'ombre de la vallée de la mort, il y a un jour où ce qui a commencé il y a des années. J'ai l'âge que j'ai, je suis encore trop jeune, j'ai une responsabilité trop tôt. Je suis encore trop jeune, des fois je me dis, hey, je vais être encore des années devant toi. Mais je me souviens, il y a des années, on était encore petit, jeune, pas parfait, mais on aimait le Seigneur. On servait le Seigneur. On a sacrifié des choses pour le Seigneur. Et Jésus te dit, Jésus me dit, il rendra cette œuvre parfaite parce que il y a un jour où les choses doivent se terminer. La Bible déclare qu'il n'y aura plus de grincement de dents. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus, l'inflation. Il n'y aura plus, la dette. Parce que celui qui a commencé l'œuvre du salut, en toi, en moi, dans cette ville, dans nos nations, il achèvera le jour de son retour. La plus grande prophétie qui existe dans la Bible sort de la bouche de Jésus, où il dit, je reviens bientôt. Et il y a un jour, frères et sœurs, où nous allons être transformés dans une autre gloire. Où ce corps va quitter le corruptible, le péché. Vous savez, des fois on condamne souvent les péchés. Vous savez que celui qui souffre le plus dans le péché, c'est le péché. Soyons sérieux entre toi et moi. Il y a des choses qu'on fait, toi-même tu te dis, hey, comment j'ai fait ça? Tu souffres à la culpabilité. L'apôtre Paul dit, le bien que je ne veux pas faire, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ça que j'arrive à faire. Ce n'est pas une souffrance. Tu veux faire le bien, mais il y a la chair qui te pousse à faire le mal. Tu ne veux pas faire le mal, tu sais que ce n'est pas bon, mais la chair te pousse à faire ça. Donc il y a un jour où ces choses-là s'arrêtent. Parce
Parce que nous aurons un corps qui ne connaîtra pas le mal. Parce que nous serons dans une habitation de gloire où il n'y aura pas le mal. Parce que nous serons en présence des anges, en présence des saints. Nous serons à Sion avec le Christ. Je vous parle comme un prophète pour vous dire que ce temps est en train d'arriver où l'Église doit se concentrer, regarder vers la montagne de Sion, là où Christ est en train de revenir. Est-ce que vous ouvrez vos esprits pour écouter les battements, les échos que les choses sont en train de faire? On était déjà dans chanter. C'est-à-dire qu'il est en train d'arriver le Fils de Dieu. Ses pieds sont en chemin. Mais ce jour-là, il terminera toutes choses. Parce que ce jour-là, le diable n'aura plus à venir nous attaquer. Les sorciers n'auront plus à venir nous attaquer. Il n'y aura plus la maladie. Il n'y aura plus de souffrance. Tu souffres aujourd'hui, tiens bon. Dieu terminera. Ton âme est plus importante que ce que tu ressens dans le corps. Tu pleures aujourd'hui. Dieu te dit, tiens bon. Les souffrances des temps présents ne sont pas comparables, la Bible dit, à la gloire à venir. C'est-à-dire qu'il y a une gloire. Pour rien au monde, tu dois rater cela. Pour rien au monde, tu dois rater cette gloire qui nous attend. Parce que Dieu est en train de l'achever. Quand tu te fais passer par des moments difficiles, il est en train de te parfaire. Quand tu es en train de mettre des coups, il est en train de parfaire. Quand tu es en train de pleurer, il est en train de parfaire, de donner une statue. Te donner une sagesse. Te donner une certaine spiritualité. Parce que ce jour-là, nous le verrons tel qu'il est. Celui que nous chantons jour après jour. Celui pour qui nous avons abandonné certaines choses. Celui pour qui on nous humilie, on nous insulte, on nous rejette. Celui pour qui tu es obligé des fois de gêner et prier. Parce que tu ne veux pas être un sujet de scandale. Parce que tu ne veux pas être une proie pour l'adversaire. C'est pour ce Jésus-là. Il a commencé une œuvre avec toi. Il a commencé une œuvre avec ton ministère. Il a commencé une œuvre avec ton foyer. Il a commencé une œuvre avec cette église. Il a commencé une œuvre avec le corps du Christ. Il est en train de l'emmener vers la fin, vers son accomplissement. Parce qu'il finira avec moi ce qu'il a commencé. Il finira avec toi ce qu'il a commencé. Il y a un jour, et ce jour arrive, où le Mashiach, les Juifs l'attendent, mais ils seront trompés par l'Antichrist. Les musulmans l'attendent, parce qu'ils doivent combattre déjà. Et nous, les fils de Dieu, qui n'étions pas de sa tribu, nous, les fils de Dieu, qui ne partageons pas les mêmes origines physiques que lui, nous sommes en train de soupirer. La Bible déclare que l'Église et l'Esprit disent viens. Et il viendra. Frères et sœurs, il y a un jour où tout ceci là n'existera. Il y a un jour où tout ceci là n'existera plus. Et il y a un jour où il n'y aura plus de pleurs, de soucis, des factures. Non, il y a un jour où ces choses-là n'existent. Nous serons rentrés maintenant dans le repos de Dieu. Parce qu'il aurait terminé. Il te dira, viens bon fidèle serviteur. Tu as prêché aux nations. Tu as combattu des membres de ta famille. Tu as combattu les sorciers. Tu as combattu, tu as fait de ton mieux pour toujours être juste. Viens, rentre dans ma gloire. Et viens, le repos aura terminé avec toi. Je vous emmène à emmener vos esprits à observer ce jour-là. Quand vous allez comprendre cela, votre foi restera focus sur Christ. Et rien sur cette terre, personne, aucun être humain, aucune situation
aucun esprit ne vous détournera de l'œuvre que Dieu a commencé avec vous. Vous savez pourquoi on abandonne facilement dans nos vies? Parce que nous oublions la motivation qui nous a fait commencer. Quand tu sais que tu as commencé, quelle était la motivation? Même si tu as envie d'abandonner, tu dis que je ne dois pas abandonner. Quand tu as commencé le ministère, quand tu as commencé la vie chrétienne, l'objectif ce n'est pas de venir remplir les bancs de l'église. L'objectif ce n'est pas de prendre le micro. L'objectif c'est, après avoir remis mon micro, est-ce que mon esprit, mon âme et mon corps est en concordance avec Dieu? Amen. Est-ce que je suis d'abord un enfant de Dieu? Est-ce que je suis d'abord un fils, une fille de Dieu? Quel est d'abord mon premier objectif? Le ministère passera, les foules passeront, l'argent passera, les vestes passeront. Mais il y a un jour qui ne passera pas. C'est le jour le plus important que le jour de ton mariage. Il est plus important que le jour de la cérémonie d'ordination. Plus important que le jour où on va te donner de l'argent. C'est le jour le plus important de nos vies. Plus important. On se prépare pour des choses bien, mais qui sont vaines. Des années, on se prépare. Pour préparer nos mariages, préparer des fêtes, préparer des cérémonies. Est-ce qu'on se prépare pour ce jour-là? Ou quand le Fils de Dieu descendra, la Bible déclare, il descendra. Il ne posera pas ses pieds sur la terre. Il restera dans les airs. Les vivants et les morts en Christ. Les morts en Christ, les tombeaux vont s'ouvrir. Les morts en Christ ressusciteront. Et quand le Christ sera là dans toute sa gloire, nous commencerons à partir, à monter dans les airs. Monter les airs, ça va durer une fraction de seconde. Parce que là-bas, il nous a préparé une autre gloire, une table où nous allons manger dans les noces de l'agneau. C'est les meilleures noces qui existent, les noces de l'agneau. Car nous, on dit tout ce que tu veux là-bas. Donc quand on arrivera dans les noces de l'agneau, tout le monde aura sa place. Et il y aura le tribunal de Christ où nous serons récompensés selon les œuvres que nous avons pratiquées sur cette terre. Et chacun aura sa couronne. J'aimerais vous dire ceci. Ce jour-là, Dieu terminera les choses. Il y a des églises qui se détruisent. Mais vous ne vous détruisez pas. Regardez plus loin. Il y a des vies chrétiennes qui se détruisent. Et vous ne vous détruisez pas. Perds tout, pas la foi. Perds des amis, mais pas la foi. Perds des relations, mais pas la foi. Perds des choses, pas la foi. Ce qu'il a commencé avec toi, il achèvera. Amen. Je veux que tous les esprits, ils n'ont pas la sincère après, mais prie cette minute. Ami Kali Kadouzi la Bacha. Aya Kadouzi le Bacha. Prie que le Seigneur achève ce qu'il a commencé pour toi. Commence à prier. Yada Bacha Namanda. Indelelo Shanamanda Rabane. Qu'il achève cette année, qu'il achève dans ton parcours. Il y a des choses qu'il a commencé dans ta jeunesse, que le Seigneur achève. Il y a des choses qu'il a commencé cette année, que le Seigneur achève. Il y a des choses qu'il a commencé dans ton ministère, dans ton foyer. Que celui qui t'a donné le mariage te donne les enfants. Que celui qui t'a donné le mariage et les enfants te donne de quoi subvenir à leurs besoins. Que celui qui t'a donné le visa te donne cette terre en possession. Que celui qui t'a donné l'onction te donne les territoires, te donne les âmes. Que celui qui t'a donné l'intelligence et les compétences te donne un travail que tu mérites. Que celui qui t'a donné la réussite à l'examen te donne un niveau supérieur. Que celui qui t'a donné Jésus, la Bible déclare, il nous a donné Jésus. Il peut nous donner par-dessus tout.
Il n'a pas refusé de te donner Jésus. Alors qu'est-ce qu'il peut refuser de te donner? Prie, 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 prie. Que celui qui t'a donné la paix puisse te donner la guérison. Que celui qui t'a donné la paix puisse te donner la santé. Que celui qui t'a donné Jésus puisse te donner autre chose en plus. Élevons nos voix, élevons nos voix, élevons nos voix et prions. Vibre en esprit, prie. Que celui qui nous a donné cette église nous donne les moyens de payer la salle, nous donne les moyens d'acheter la salle, nous donne les moyens de nourrir les âmes spirituellement, nous donne les moyens de conquérir les nations, nous donne les moyens d'aller encore au-delà. Que celui qui nous a bénis hier nous bénisse encore aujourd'hui. Que celui qui nous bénit aujourd'hui, nous puissions décréter qu'il nous bénisse demain. Élève la voix, prie le Seigneur. Élève la voix, prie le Seigneur. Il est le Dieu qui achève les choses. Il a commencé avec toi, il achèvera. Le psalmiste dit, il finira, il terminera ce qu'il a commencé avec moi. Alors qu'est-ce qu'il a commencé avec toi? Qu'est-ce qu'il a commencé avec toi? Rappelle à Dieu que tu as commencé ce ministère avec moi. Tu as commencé cette relation avec moi. Tu as commencé ces études avec moi. Tu as commencé ce mariage avec moi. Tu as commencé ce projet avec moi. Tu as commencé cet investissement avec moi. Tu as commencé cette construction avec moi. Tu as commencé ces choses avec moi. Nous sommes en prière, nous sommes en prière. Que toi qui as avancé en âge, rappelle à Dieu ses promesses. Que toi qui es encore jeune, dis à Dieu, tu as commencé à 10 ans avec moi, tu as commencé à 15 ans avec moi. Je suis peut-être comme un Pierre, j'ai péché, je me suis éloigné, mais je sais que tu m'aimes. Poursuis ce que tu as commencé avec moi. Mais papa, je me suis peut-être revenu en arrière, mais poursuis avec moi ce que tu as commencé. Poursuis avec moi. Je t'ai présenté le Dieu qui achève. Il avait commencé dans la création. Au 6e jour, il a achevé. Il a achevé. Et il achèvera pour toi. Il achèvera pour toi. Il achèvera pour toi. Allez, ma chère. Au nom de Jésus. Alléluia. Père, merci pour ton esprit. Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour ce pain qui symbolise ton corps. Que le Seigneur est entre mes mains. Il est loin et il bénéficie au maximum de personnes qui s'approchent de cette table avec crainte et tremblement, dans un état de sanctification et de foi. Je prie que l'impact de l'Esprit du Seigneur qui est au milieu de nous, Seigneur, accompagne cette personne jusqu'à sa rangée. Et même lorsqu'elle rentrera dans sa demeure, au nom de Jésus-Christ, je bénis cette coupe. Ouah, Seigneur, cette coupe, que lorsqu'elle va pénétrer dans les corps, dans les âmes, dans les esprits, qu'elle apporte au Seigneur de gloire, que la bénédiction, la faveur, et que le Dieu des cieux, le Dieu de cet endroit, le Dieu de nos vies, nous fasse du bien, dans le nom puissant et précieux de mon Seigneur Jésus-Christ, mon Maître et mon Sauveur. Je déclare cela. Bénis cette étape. Bénis cette étape. Et achève au travers de cette étape. Et l'œuvre que tu as commencé nous. Achève l'œuvre de guérison. Achève l'œuvre de repentance. Achève l'œuvre de restauration. Achève l'œuvre de Seigneur de gloire et d'élévation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que le protocole peut m'aider pour les personnes qui veulent venir? N'hésite pas de venir prendre la table du Seigneur avec conscience spirituelle, que ce n'est pas une œuvre humaine. Nous suivons le trajet qui est installé par le protocole. Nous passons par derrière, et après nous passons à ma droite. N'hésite pas à commencer à venir prendre la table du Seigneur. Après tu retournes à ta place et tu pries de notre Seigneur Jésus.
commencé dans ta vie. Chante-le. Parle au Seigneur, prie au Seigneur. Et bien oui, ce qu'il a commencé pour toi, ce qu'il a commencé pour ta famille, si c'est mieux pour les guérisons qui terminent et que une fois pour toutes, tu sois guéri, tu sois restauré, que tu sois établi. Il achève ce qu'il a commencé pour toi. Il achève ce qu'il a commencé cette année. Il achève, qu'il poursuit, même des années plus tard, que aujourd'hui, il se souvient de toi et qu'il fasse une action nouvelle. Même des jours plus tard, que aujourd'hui, il se souvient de toi et qu'il te fasse grâce. Je donne quelques secondes de prière avant que je puisse clôturer. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Créateur qui te fasse du bien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le ciel t'entende et que les anges soient morts pour toi. Aujourd'hui, ce dimanche 14 juillet, il y a un signe dans le ciel, ainsi que sur la terre, pour toi. Au nom de Jésus. Et toujours. Pendant que je suis en train de prier, c'est simplement Dieu de te faire du bien. Au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus-Christ, je célèbre ton nom. Je te glorifie. Tu mérites toute la gloire. Tu mérites l'ensemble des honneurs. Tu m'apprends ce matin de ton Église. Père, par ton esprit, je veux prier, Seigneur, en ta faveur pour les saints. Alors je prie au nom de Jésus-Christ, conformément à ta parole, que tu puisses achever ce que tu as commencé pour les uns ainsi que pour les autres. Je prie que tu localises aujourd'hui, pendant que ton regard est sur nous, des vies, des foyers, des destinées, des familles, des ministères, et que tu achèves, qu'après ce message, qu'on entende des bonnes nouvelles, les personnes qui ont vu des œuvres être achevées dans leur vie, pour la gloire de ton nom, afin que tu sois reconnu pour Dieu, et que les âmes et les hommes soient reconnus pour l'auteur. Père, en accord avec ta volonté et ta pensée, emmène ton Église, emmène les saints dans une autre dimension. Que le Dieu Tout-Puissant, en cette année, achève toutes les œuvres qu'il a commencées pour nous. Au nom de Jésus-Christ. Que ta bénédiction demeure, que ta faveur demeure, que à cause de la table du Seigneur, qu'il y ait quelque chose dans le domaine de l'esprit qui se passe en notre faveur. Là, je prie, parce que la journée n'est pas terminée. Il n'est que midi 13h, jusqu'à ce que nous allons rentrer dans nos demeures, dormir, commencer la semaine dès demain, qu'il y ait des faveurs en grand nombre qui circulent dans nos vies, et que nous voyons les ceux qui ont été arrêtés à cause du diable, arrêtés à cause de nos œuvres de nous-mêmes, et que Dieu puisse accélérer les choses, et que nous puissions vivre le témoignage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, Seigneur. C'est à nous de prêter nos oreilles
pouvoir être prêt, parce que Dieu travaille toujours. Amen. Amen.